Il est rouillé, ce clairon. Hein. Ou alors c'est moi qui le suis. Ah. Là, c'est un triolet. Mais je le sais parfaitement que c'est un triolet. Oh, mademoiselle. Ainsi, c'est vous. Honorin Seignon. Peut-être. Ah, mais j'en suis sûre, il n'y a qu'un ancien de la Marine nationale pour connaître ça. Parce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Parfaitement. C'est le branle-bas. Ça veut dire tous les matelots en bas du hamac. Enfin, quand c'est bien joué. Les habitants de la Basse-Bretagne sont dégourdis comme des manches à balai. Ceux de Dunkerque sont encore les plus bêtes, ceux de Toulon sont encore les plus cons. Pine de cheval dans la culotte d'un zouave, pine de cheval dans la culotte d'un zouave. Ne me dites pas que de nos jours, on engage les femmes dans la marine. Oh non, on en est encore loin. Je me présente. Marguerite Elisabeth Marie de Ligné-Montségur. Mais vous pouvez m'appeler Margot comme tout le monde. Autant m'appeler tout de suite par mon prénom si nous devons vivre ensemble. Pardon? Ça me plaît bien que vous soyez musicien. Écoutez, mademoiselle, s'il s'agit d'une plaisanterie... Je vous ai dit Margot. Va pour Margot si vous y tenez, mais je vous préviens, je suis le maire de Sainte-Apolline et... Commençons par le début. Vous souvenez-vous de l'amiral de Saint-Hubert? Oui, j'ai eu effectivement l'honneur de servir sous ses ordres en 1912. Officier des équipages de première classe, Seignon. Canonnier, pour vous servir, mademoiselle Margot. Vous vous rappelez donc sa propriété de Deauville? Ben évidemment, puisque j'en étais le chef de la maison civile lors des vacances de la famille. Alors vous vous souvenez de sa fille? Solange. Ah, mademoiselle Solange, ça fait bien longtemps maintenant. 18 ans et 9 mois, exactement. Peut-être, j'ai pas compté. Moi si. Je vois pas le rapport. Comment pas le rapport? Vous faites un jour connaissance d'une certaine Solange et vous ne voyez toujours pas le rapport. Lorsque 18 ans et 9 mois plus tard, une jeune fille se présente devant vous en vous appelant papa. Papa? Mais ma petite mignonne, j'ai été marié 3 fois et le tout sans enfant. Alors que je sache, je ne suis le père de personne, moi, mademoiselle, de personne. Oh là 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 là, je suis désolé pour vous. Mais un père, comment vous dire un père? Ça ne se choisit pas. Mais quand on s'aperçoit brusquement, à 18 ans et 9 mois, que celui qu'on croyait le sien n'est pas le sien, qu'on est traité de bâtarde, alors on cherche l'homme qui pourrait être son vrai père. Tenez, vous êtes le dernier.
Le dernier de la liste de ceux qui auraient pu être mon père. Et le plus chouette en plus. Alors si vous ne voulez pas de moi, je suis vraiment seule au monde. Là. Dans mon souvenir, votre mère n'était pas une femme foncièrement mauvaise. Si vous lui expliquez, elle comprendra. Il faut retourner chez elle. Ça, jamais. Et puis, absolument rien ne prouve que je sois votre père. Courageux en plus. Bon, je vais aller reprendre ma valise. Vous avez laissé une valise quelque part, mais où ça? À Sainte-Apolline, tiens. Au café. Ils ont tout de suite accepté de la garder. Quand je leur ai dit que j'étais votre fille. Vous avez dit quoi? Bien parce que tu me l'as demandé, toi. Oh, la belle valise. Ça doit coûter cher. Je n'ai pas vu la propriétaire, hein, mais si son ramage est aussi beau que son bagage... Comment est-elle, cette fille? Très jolie, très jeune, avec une jupe très courte et des cuisses, des jambes. Une pute? Surveille ta mauvaise langue, toi, hein. Si cette demoiselle a dit à Fons qu'elle était la fille d'Honorin, quand même... Il t'a jamais parlé d'une fille, à toi? Non, jamais. Et à toi? Non. Moi, je trouve ça plus que louche. Alors, on l'ouvre, oui ou non? Ah non! Toi, tu la boucles. Tu fais même pas partie du conseil municipal. En tant que deuxième adjoint, je t'ordonne d'ouvrir cette valise. Gaspard. Bon. Mais... Je suis pas de service, hein. Souvenez-vous-en. Eh bien... Il y a un passeport. Marguerite de Ligné-Montségur. Oh là, vous autres, écoutez ça. Fille de Ligné-Montségur Edgar, comte de Barbezieux, et de Madame, née de Saint-Hubert Solange. Elle a un papa comme tout le monde, la donzelle. Et c'est pas Honorin. Alors, pourquoi tous ces mensonges? 3500 francs! Mon Dieu, une aventurière. En tout cas, elle en a de belles choses, la garce. Comment vous êtes-vous permis d'ouvrir ma valise? Vous êtes ignoble, ignoble. Rendez-moi ça, espèce de salaud. Attention à ce que vous dites, petite morveuse. Morvez vous-même, faucheton. Comment avez-vous pu oser fouiller dans une valise quand vous avez confié, bande de salopards? C'est encore une idée à toi, ça, non? Tu m'accuses? Tu vas te battre? Non, mais te foutre en prison, peut-être, s'il s'avère que c'est toi le responsable de cette vilainie. Alors, comme ça, vous n'avez même plus la dignité de surveiller, avec l'attention la plus extrême, une chose qu'on vous a confiée? Bande de charognards. Surveille ton langage, Honorin. Et toi, ta moralité, Gredin? Tu veux peut-être que j'appelle les gendarmes? Vous voulez que j'appelle les gendarmes, Margot? Je veux surtout, c'est foutre le camp de ce patelin crotteux. Appelez-moi un taxi, je vous prie. J'étais contre, moi, Honorin. J'étais contre. Tellement contre que j'ai surpris ton vilain museau plongé dans cette valise. Misérable. Il vous manque rien, Margot? Je ne crois pas, non. Alors suivez-moi. Quant à vous, je vous laisse avec l'image infamante de l'indélicatesse ignoble que vous avez offerte à une jeune fille du meilleur monde. Allez, venez, Margot. Gaspard, en ce qui te concerne, je te démissionne d'office. Mais puisque j'étais pas de service. La probité est toujours de service. Judas. Cela fait des heures que je te cherche, Anselme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est confidentiel. Ah oui. Va, avance, petit, va. Figure-toi qu'Honorin a un enfant. Mais de qui, Seigneur? Ça, je ne me souviens pas. Mais comment est-il, cet enfant? Oh, magnifique. Une jeune personne remarquablement tournée. Jolie comme un cœur. Une fille? De quel âge? À première vue, dans les 17, 18 ans, ils sont partis ensemble. Il l'a amenée chez lui? C'est pas tout ça qui a bien pu mettre dans votre jolie tête que je pouvais être votre père. Tout a commencé il y a 15 jours. Mes parents avaient invité à dîner un officier de marine. Hein? Quel grade? Un lieutenant de vaisseau. Un snob, un arriviste. Il m'a tout de suite fait une cour effrénée.
Cela m'a tellement agacée que je lui ai lancé des bordées de rosserie. Résultat, ma mère m'a renvoyée dans ma chambre. Après, ça a vraiment été terrible. Ah, si parler de tout ça fait pleurer ses jolis yeux, il vaut mieux s'arrêter. Mais non, ce sont les oignons. Ah oui, c'est un art la cuisine. Et après? Après, ma mère et son mari sont venus m'annoncer qu'ils avaient décidé de me marier avec ce type. Sans même me consulter. De force avec quelqu'un que vous connaissiez même pas? Exactement. Je leur ai répondu que je préférais me tuer. Ah, quand même pas, mais je comprends. Ça doit être terrible quand on n'aime pas vraiment. Mais ce n'est pas le pire. Ah non? Pendant la nuit, j'ai entendu mes parents se disputer à mon sujet. Je suis allée écouter à la porte. Vous savez ce que le mari de ma mère a lancé à maman? Ça fait 18 ans que je la supporte, ta bâtarde. Heureusement qu'on va la marier. Et vite fait, ta bâtarde. Il insistait sur le mot bâtarde, bâtarde, bâtarde. C'est des oignons. Et avant que je sois là, c'était comment dans votre famille? Je me suis toujours sentie mal aimée. Oh, je n'étais pas maltraitée, loin de là. Mais par rapport à mes frères et sœurs, ils avaient une telle froideur à mon égard. Mais on survit, vous savez. Bon, allez, assez pleuré comme ça, on passe à la farce. Alors, vous vous occupez de l'ail, du jaune d'œuf et de la chair à saucisse, hein? Moi, je vais faire chauffer le lait. Le mie de pain doit se tremper dans du lait chaud. Ne jamais oublier ça. Et après, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Après, j'ai attendu que maman s'en aille à Brest. Tromper son crétin de mari avec un capitaine de corvette. Ah bon? Elle est toujours aussi portée sur la chose, Solange? Si vous voulez dire qu'elle a toujours le faux derrière, oui. Avouez qu'elle vous a fait du gringue à vous aussi. Ah non. Non, j'étais pas son genre. Oh, ne jouez pas les saintes ni touches. J'ai la preuve que vous avez aussi joué avec elle au papa et à la maman. Quelle preuve? Figurez-vous que, profitant de son absence, je suis allée fouiller dans les affaires de maman. Et que j'ai trouvé son journal intime. J'ai alors cherché qui elle fréquentait entre le 1er et le 15 août 1912. Parce que c'est pendant cette période-là que j'ai été conçue. Bon, ne me dites pas qu'elle tenait une comptabilité quand même. Et si? Un tel, pas mal, 12 sur 20. Tel autre, très bien, 18 sur 20. Et j'étais sur cette liste, moi? Parfaitement. Elle avait juste écrit Honorin Seignon, un officier de marine de papa. Quelle note? C'était marqué 5 sur 20, complètement nul. Ah non, c'était pas moi, la preuve. Sois gentil, Maria. Rien qu'une seule fois. Je vous ai déjà dit non. C'est pas parce que votre femme a fichu le camp avec un voyageur de commerce qu'il faut m'embêter tout le temps. Essayez plutôt avec la fille du maire, elle est bien plus jolie que moi. Et en plus, elle ne sort pas de l'assistance publique, elle. Vous ne voulez rien? Écoutez, ma petite fille, j'ai beaucoup réfléchi. Je vous trouve charmante, drôle et intelligente. À la limite, j'aurais beaucoup aimé que ça puisse être vrai, mais même s'il y a une chance sur 1 milliard pour que vous soyez ma fille, il y en a des milliards moins une pour que vous ne le soyez pas. Alors, vous me rejetez vous aussi? Mais j'ai jamais rejeté personne, les gens partent, c'est différent. Mais pour aller où? J'en sais rien. Si je vais réfléchir. Bon. Allez, il est temps d'aller faire dodo maintenant. Arrêtez de me parler comme si j'avais 6 ans. Et vous arrêtez de tout discuter. Quand je vous dis que c'est l'heure d'aller se coucher, je sais de quoi je parle. Bon. Auriez-vous l'obligeance de me montrer la salle de bain? Il n'y en a pas de salle de bain. Je suis désolée, mais je ne me couche jamais sans prendre au moins une douche. Eh bien, figurez-vous, il n'y en a pas de douche. Vous voyez bien que je ferai un père beaucoup trop rudimentaire. Alors, ça vient? Un peu de patience, voyons.
bon, c'est bon, c'est bon. Anselme! Il est mort? Non, il est juste évanoui. Aidez-moi à le relever un peu. Vous savez, ça fait un drôle de choc quand on est à poil, de se trouver nez à nez avec un curé en soutane. Qu'est-ce que vous diriez d'un curé en soutane se trouvant nez à nez avec une fille à poil? Nom de Dieu, quelle histoire, mais quelle histoire! Où en étions-nous? Ah oui, à ta vie, chez l'amiral de Saint-Hubert. Bref, cet amiral qui habitait Deauville avait une fille, Solange, qui avait le feu au cul et... Oh, un terme galant. Tu as eu des rapports charnels avec cette créature? Une seule fois seulement, et c'était dans le noir. Parce que tu avais honte. Parce que les plans avaient sauté. Je ne te le fais pas dire. C'était les fusibles de la maison qui avaient fondu, pas les miens. Imbécile. Comment ça m'énervait à la fin avec tes manières d'inquisiteur. Torquemada ou pas, il y a quand même une chance pour que tu sois le père de cette jeune fille. Mais comme des tas d'autres jeunes qui s'introduisaient dans sa chambre chaque nuit. Je le sais, c'est moi qui leur passais d'échelle, alors... Alors rien du tout. Si tes exploits remontent exactement à l'époque précise de sa conception, il y a quand même une chance pour que tu sois son père. Que le diable t'emporte, toi, et tes sermons. Et toujours ce que disent les athées, lorsqu'ils refusent de regarder la vérité en face. Que comptes-tu faire? À ton avis? J'ai l'intention de l'envoyer demain chez sa mère. Ne serait-ce pas injuste? Au cas où elle s'avérerait être réellement ta fille. Quand même, il y a quelque chose qui me révolte. Qu'on veuille la marier de force. Non. Combien ai-je béni de ces mariages de circonstances? Combien as-tu marié de ces jeunes qu'on obligeait à s'épouser pour un bout de terre ou quelques hectares d'oliviers? Cela se fait, hélas, dans tous les milieux, dans toutes les familles. Peut-être, mais pas dans la mienne. D'abord, on s'aime, et puis seulement, on se marie. Tu te rends compte, être obligé de coucher avec un type qu'on n'aime pas, c'est éthiquement inadmissible. La nuit porte conseil. À demain. Et de beaux rêves, Honoré. Toi de même. Oh, excuse-moi, Antoinette, avec toutes ces émotions. J'avais oublié ton dîner. Tu sais, c'est cornélien ce qui m'arrive. J'aimerais tant pouvoir aider cette petite. Elle me semble si désespérée, si perdue. Hein? Qu'est-ce que je peux faire, nom de Dieu? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Hein? Tu as raison. Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Oui, qui est-ce? C'est moi, Honorin. Ouais, excusez-moi de vous réveiller, mais j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je n'aime pas du tout cette idée de mariage forcé. Alors nous partons demain pour Paris pour ramener votre mère à la raison. Je ne veux plus la voir, pas avant que je sois majeure. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vous laisserai chez ma sœur Delphine et j'irai la voir tout seul. En tout cas, vous n'épouserez pas cet officier que vous n'aimez pas, même de marine. Quand même. Me décharger de mes fonctions, comme ça, devant tout le monde. Eh, attends un peu, tu la retrouveras à ta plaque. Tu crois qu'il va me la rendre? Ça, jamais. Non. Attends seulement qu'il lui arrive une bonne petite tuile. Qu'est-ce que t'as dans la tête, toi? Je veux parler de sa soi-disant fille. Hier, tu as rien remarqué quand je lisais son passeport? Ah non, quoi? Et dire que ça a la prétention d'être garde champêtre. Oh, Toine!
Tiens, vous venez à Sainte-Apolline? Ça se pourrait. Vous n'êtes pas contre vous rafraîchir un peu? Alors comme ça... Non, merci. Vous êtes en patrouille sur la commune, quoi. Si on peut dire, oui. Et vous seriez pas à la recherche de suspects, des fois? Si on te le demande. Il n'y aurait pas une récompense par hasard? Une récompense pourquoi? Pour des renseignements dans l'intérêt des familles. Par exemple, un avis de recherche concernant un enfant de famille aisée. Tu as une déclaration à nous faire? Ça dépend. De quoi? De la récompense, pardi. Et toi, Gaspard? Tu ne nous cacherais pas quelques petits renseignements? Moi? Ah non, rien. Rien du tout. D'ailleurs, j'ai affaire. Les gendarmes! Quoi de gendarmes? Je crois qu'ils ont un avis de recherche pour une mineure dans l'intérêt des familles. Alors j'ai pensé, comme mademoiselle Margot était peut-être mineure, comme Antoine leur a dit qu'elle était ici. Ah, le salopard! Merci, Gaspard! Allez, on va en retraite, Antoinette! T'en vas à la maison et au trot! Et comme ça, elle se fiche de sa fille comme de l'an 40, Solange, hein? Erreur de psychologie, ma petite! Oh là là. Honorin. Quoi encore? Tu me la rendras, ma plaque? Nous verrons. À propos, je préfère que tu restes vigilant, hein? Poste-toi à l'entrée de la commune au Val d'Enfer et monte la garde, même la nuit. À tes ordres, Honorin. Et cette petite, tu l'as jamais vue, hein? Allez, Antoinette! Allez! Allez, oh, je te dépêche, Antoinette! Alors, entrez dans l'église et n'en sortez pas avant que je vienne vous chercher. Hein. Mais la police? Elle n'a pas le droit d'y pénétrer, la police. Si Anselme arrive, expliquez-lui la situation. Voilà, allez, on repart, allez, Antoinette. Force, un quinquina citron. Bonjour. Bonjour, Honoré. Bonjour. Tu as sorti l'écharpe? Il n'y a pas conseil municipal ce soir. Non, mais je voulais juste demander à Maria de me la repasser. Maria, il faut tout leur apprendre. Et en plus, elle est sauvage, cette petite. Évidemment, quand on n'a pas de parents, ça ne rend pas convivial. Assieds-toi un peu et bois un coup avec moi. Maria, tu repasseras l'écharpe de monsieur le maire. Vous n'avez pas vu monsieur le maire? Honorin? Oui, je l'ai vu passer. Il est dedans. Ah, salut Émile, salut François. Alors, on vient faire sa petite ronde à Sainte-Apolline. Bonjour, Honoré. J'aimerais avoir un entretien privé avec toi, si tu le veux bien. Quand tu veux, assieds-toi. J'ai dit un entretien privé, Honoré. Il n'y a rien à cacher. Mais assieds-toi que tu me fais peine là, debout comme une rande d'asperge. Ce que le chef veut dire, monsieur le maire, c'est un entretien en tête à tête. J'ai parfaitement compris. Je te déclare que tout le monde peut entendre ce que tu as à me dire, puisque, je le répète, je n'ai rien à me reprocher. Si tu y tiens. Voilà. On nous a signalé le passage à Sainte-Apolline d'une demoiselle de lignée Montségur, Marguerite Elisabeth Marie. Ah bon? Et on nous a dit qu'il se pourrait bien qu'elle se cache chez toi. Oh? Guillaume? Déjà? Tu voudrais dire qu'il y a des informateurs sur ma commune? Et là, vous autres, est-ce qu'il y aurait des mouchards au service de la maréchaussée à Sainte-Apolline? Tu vois, tu dois avoir de mauvais renseignements, Émile. Aurait-on volé quelque chose? Sincèrement, tu crois que si une jolie fille s'était glissée clandestinement dans ma maison, je l'aurais même pas remarqué? Moi? C'est la provocation. Écoute-moi bien, Honoré. Voici un avis de recherche lancé par sa famille. Il y a même sa photo. Tout individu qui dissimulerait cette mineure se rendrait coupable d'un délit pénal au regard de la loi. Alors, personne n'a vu cette jeune fille? Eh bien,
Répondez-lui si vous savez quelque chose. J'ajoute, il y a une prime de 1000 francs pour celui ou celle qui faciliterait les recherches. Vous avez bien entendu. Ce militaire vous offre de l'argent. Je dis bien de l'argent contre d'éventuelles délations. Alors c'est le moment de parler si vous avez quelque chose à dire. Écoute, Émile, pourquoi ne boiriez-vous pas un petit coup avant de vous en retourner? Juste une canette. Je n'aurai qu'un mot à vous dire. Merci. Pour une fois, vous n'avez pas été trop mal. Ah, c'est fini. Margot peut ressortir. Comment ça s'est passé? Les gendarmes sont repartis. Quant aux autres, ceux du café, ils diront rien. Tu prends des risques énormes, Honorin. Margot, t'as appris quelque chose? C'est une bonne catholique, ça j'en suis certain. Moi, je m'en fous de savoir si elle croit en Dieu ou en Belzébuth. Ce que je te demande, c'est si elle t'a dit quelque chose que je ne saurais pas, qui pourrait prouver qu'elle est bien ma fille. Non, rien. Ah. Tout ça te trouble beaucoup, hein? Quand tu te touches l'oreille comme ça... Hein? Moi, je me touchais l'oreille? Tu comprends, si j'étais sûr que Margot soit réellement ma fille... Tiens, lis ça. Alors là, tu es battu, Honorin. Moi, battu, on n'est jamais vaincu dans la royale. Sauf à Trafalgar. Même amputé, je ferai comme Nelson, tout ce qui me reste d'anatomie, planté dans un baril. Je dirigerai la bataille, moi, tu sais, je remonterai au vent. Revenons sur terre en attendant. Hein? À propos de Margot, que comptes-tu faire? Je sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Tu peux me la promener un peu? Oh, si tu veux. Je la trouve un peu palote, cette petite. Il faut qu'elle prenne l'air. Ça sert à quoi, toutes ces herbes? Ça, c'est mon secret, hein. Vous savez, on a essayé de me l'acheter, très cher. Quel secret? Et ma formule, voyons. Avec toutes ces herbes et un tout petit peu d'alcool, je fabrique une liqueur curative. L'élixir du Père Anselme. Et ça guérit quoi? À tout, ou presque. Oh, Honorin l'adore. Qu'est-ce qu'on a pris comme... On s'est beaucoup soigné avec, tous les deux. Comme ça, on vient voir les gens qui travaillent. Je me promenais avec monsieur le curé. Je regardais le paysage. C'est si beau, cette région. Eh ben, maintenant que vous l'avez vu, vous feriez aussi bien de laisser Honorin tranquille. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas très difficile à comprendre. Regardez-vous. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Vous avez les mains douces. Tout pour lui plaire ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Que je suis une putain? Que je suis venue ici pour séduire mon père? Votre père, c'est vous qui le dites. Mais c'est monstrueux. Vous devriez avoir honte d'être aussi méchante, espèce de vieille peau. Alors. Allez. Toi, ce ne sont pas de bons sentiments qui t'étoufferont. Parce que si la méchanceté pouvait tuer, j'aurais déjà dansé à ton enterrement. Mes enfants, j'ai honte pour vous. Ce n'est pas comme ça que je vous ai appris à accueillir les visiteurs. Hein? Je te rendrai ça, ma petite garce. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais rien. Vous êtes différentes, c'est aussi bête que ça. Allez, prenez une gorgée de l'élixir du Père Anselme. Ça guérit l'âme aussi. Oh. Margot?
Eh bien, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un accident? Vous vous êtes fait mal? Vous voulez que j'appelle le docteur? Non, non, ce n'est rien. Je suis tombée. Je suis allée me laver et me changer. Non, Margot, non. J'aime pas qu'on me mente. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis battue avec une paysanne. On vous a agressé, qui ça? Mais je n'en sais rien. Et puis ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Puisque moralement ça vous a atteint. Mais c'était à quel sujet cette dispute? Mais rien, je vous dis. Un mot de travers. Quel mot? Elle a insinué Que quoi? que je n'étais pas venue ici parce que je pensais que vous pouviez être mon père. Et alors pourquoi seriez-vous venu alors? Elle a dit que j'étais plutôt jolie fille et que vous... Oh, les salopards! Les salopards! Insinuer ça vis-à-vis de ma fille. Ah, les ordures! Qui était-ce? Qui était-ce que j'aille lui faire rentrer ces paroles dans la gorge? Je ne vous le dirai pas. Pardon? Je règle mes comptes moi-même quand j'en ai à régler. Je ne suis pas une délatrice. Pas une délatrice. Pas une délatrice. Oh, elle en a quand même, cette petite. Tu es sûr qu'il donnerait 1000 francs? C'est ce qu'ont dit les gendarmes. Viens voir un peu, Céline. Regardez. Avec les 1000 francs de la récompense, on peut s'acheter l'ancien vallon de Baptistin, tous les grands champs de la Vendée de Léonce, et même une bonne partie des vignes que veut vendre Fernand du côté de la Coste. Et en plus, ce sera une bonne action, car cette fille est une dévergondée. Moi, je préférerais des terres dans la vallée. C'est mieux pour les primeurs. Avant d'aller aux gendarmes, il vaudrait peut-être mieux décider comment on la partage, cette prime. J'estime avoir droit à la moitié. Et c'est moi qui vous ai donné le tuyau, quand même. Alors vas-y, toi, à la gendarmerie. Ah non! Monsieur veut 50%, il a peur de se salir les pattes. Je ne crains pas de faire mon devoir de citoyen, moi. Je te propose 75-25. À prendre ou à laisser. Alors, si tu le vois comme ça... Alors, top là. Je te comprends, tu sais. C'est parfois très difficile d'avoir le courage de dénoncer. Mais qu'est-ce qui se passe que tu me fais sortir de mon lit à des heures pareilles? Ça y est, mon vieux, ça y est. Ça y est quoi? J'ai la preuve. La preuve? Quelle est ma fille, tiens. Et quelle preuve? L'oreille. Quelle oreille? Oh, que tu m'énerves. Tu sais ce geste que j'ai de me prendre l'oreille droite quand je réfléchis, comme ça? Eh ben, elle l'a fait tout à l'heure. 3 fois. Si c'est pas une preuve d'hérédité, ça. Hein? Allez. Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Anselme est venu prendre un petit mar. Je vais vous servir. Surtout pas. Rasseyez-vous et continuez à lire. Nous avons l'habitude de nous réunir pour prendre un petit verre et puis méditer ensemble. La nuit? Et oui, la nuit. Ah bon? Halte là, personne ne passe. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te raconte que c'est un ordre d'honorer. J'en ai rien à foutre des ordres d'honorer.
coucher. Moi aussi. Vous êtes bizarres tous les deux. Et pourquoi bizarre? Cette heure passée à boire sans vous dire un seul mot. Ça nous arrive. Eh bien, bonne nuit, Margot. Bonne nuit, monsieur le curé. Là, tu vois. Sainte Vierge. Si vous m'expliquiez. Nous attendions que tu refasses le geste de te porter la main à l'oreille. Ce geste, parce que je le fais tout le temps, tu comprends. Ce qui voudrait dire. Mais que l'enfant prodigue est de retour. Que tu es ma fille, pardi. Il me fallait une preuve. Tu saisis. On a le même sale caractère, d'accord. Tu aimes comme moi jouer du clairon, d'accord. Tu veux choisir qui tu épouses, d'accord. Mais c'était pas suffisant. Tandis que là, ce geste, ça c'est la preuve héréditaire qui me manquait. Alors je te jure devant la ciel, ma Margot, que c'est pas demain que je laisserai des mains rapaces t'arracher de mon affection pour te jeter de force dans les bras d'un arriviste. Quant à toi, merci. Puis rentre chez toi. Conseil d'amis quand même, à l'avenir, tâche de moins boire. Approchez, mon brave. Vous avez été attaqué? Mais non, madame, non. Oh, on s'amusait avec des amis. Ils ont oublié de me détacher. Vous vous amusiez à votre âge? Oui, on est resté très gamin dans la région, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Dites-moi, sommes-nous bien sur la route de Sainte-Apolline? Je suis venu voir le maire, monsieur Seignon. Vous n'avez pas pris exactement le bon chemin pour aller chez lui. Bah alors indiquez-le nous. Vous devez changer de route si vous voulez aller chez monsieur le maire directement. Vous faites demi-tour, vous redescendez la côte, vous prenez à main gauche. Là, vous verrez marqué Sainte-Apolline par la route des Cèdres. À partir de là, c'est tout droit. Merci. Attendez, Georges. Allons, prenez. Ah non, mais il n'en est pas question. Non, je suis le garde champêtre. Non, mais j'étais le garde champêtre. Non, mais je le suis quand même. Ah, la France profonde. Démarrez, Georges. Voilà le petit. Et je rafle tout. Mais vite, Margot, vous l'avez pas entendu? Gaspard a tiré 2 fois. Au nom de Dieu, je Anselme Margot et ne sors de l'église que lorsque je viendrai te chercher. Fernand, va sur la place et fais le guet, hein. Moi, je me change. Vous avez entendu les coups de fusil? Oui. Tant mieux, parce qu'elle va arriver. Qui va arriver? Une femme. Et c'est à cause d'une touriste que tu as tiré des coups de fusil? Une touriste qui a demandé après Honorin, qu'est-ce que tu crois? On a le temps, remarque, parce que je leur ai indiqué un petit raccourci de ma connaissance. Quoi? La route des Cèdres? J'arrive. Bonjour. Madame? Honorin. Mademoiselle Solange. Décidément, vous ne saurez jamais faire de nœud de cravate. Quand vous étiez en uniforme, c'était déjà votre grand problème. Laissez-moi vous arranger ça. Je ne vous étrangle pas, au moins. Non, pas du tout. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Oh, je vous demanderai volontiers quelque chose à boire avec toute cette poussière. Je reviens. Solange, nom de Dieu. Encore foutrement belle, la garce.
C'est charmant, ces petites bêtes-là. Ça ne pense qu'à ça. Ils ne sont pas les seuls. Vous avez raison, ils ne sont pas les seuls. Je n'ai que de la limonade. Peut-être aimeriez-vous quelque chose de plus raide? De plus raide? Décidément, vous ne manquez pas d'à propos, mon cher. Et vous n'avez pas changé, madame. Madame? Honorin. Voyons, appelez-moi Solange. Vous n'allez pas me donner du madame la comtesse de Ligny-Montségur tout de même. Depuis le temps que nous nous connaissons. Bien, alors que puis-je pour vous? Parce que vous n'en avez pas la moindre idée? Ah non, enfin non. Non, absolument pas. Toujours le mot pour rire. Vous souvenez-vous de nos séjours à Deauville? Ah, certainement, et même dans le détail, si j'ose dire. Grand charmeur. Je vous plais toujours? Oh, évidemment, madame. Vous êtes si belle. Enfin, si nous revenions quand même à des choses plus sérieuses. Le motif de votre visite, par exemple. Vous avez raison. Je suis venu reprendre Margot. Je suis désolé, elle n'est pas là. Et autant être franc, je n'ai pas la moindre intention de vous rendre ma fille. Je vous demande pardon? Il était plus vive autrefois. Je vous répète que j'ai pas la moindre intention de vous rendre ma fille. Votre fille? Il se peut très bien qu'elle le soit. Pour un petit moment minable d'abandon dans vos bras? Notez 5 sur 20 est totalement nul, je sais. N'empêche qu'il suffit d'une seule fois la bonne. Mais vous êtes une vanité incroyable. 5 minutes vite fait dans le noir et vous voilà papa. Il y en a eu d'autres que vous, mon cher, à cette époque-là. Et de plus experts, j'en doute pas. Mais quelle preuve avez-vous que ce serait plutôt eux les pères que moi? Mais parce que c'était de véritables amants, eux. Enfin, je veux dire que j'avais avec ces hommes-là des relations plus durables. Par loi de probabilité, il y a donc plus de chances que ce soit l'un d'entre eux le père. Peut-être, mais génétiquement, il se trouve que je peux parfaitement être celui de Margot. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. En tout cas, c'est bien votre fille, la même tête de mule. En tout cas, ce n'est pas la vôtre. Prouvez-le. Écoutez, Honorin, Margot est mineure. Qui plus est, en fuite et recherchée par la police. Légalement, vous devez me la remettre. Je ferai le nécessaire pour que tout cela n'ait pas de suite fâcheuse pour vous. C'est bien dommage. Il se trouve que la petite bâtarde, comme ose l'appeler monsieur votre mari, n'a pas la moindre envie de retourner chez son faux papa et de se plier à vos machiavéliques plans de mariage. Laissez-moi lui parler. Et vous verrez si elle ne change pas d'avis. Ça non plus, elle ne le désire pas. Elle refuse de me voir. Aujourd'hui, oui. Plus tard, je ne dis pas. Mais qu'est-ce que vous lui avez donc fait? Vous l'avez droguée? Écoutez, madame, je vous conseille de partir sans faire d'histoire et de ne plus remettre les pieds sur ma commune. Si vous voulez pas que je sois obligé de vous foutre dehors à coups de pied dans votre joli cul. Vous oseriez? Le pied me démange, si vous saviez. Rira bien qui rira le dernier. Espèce de plouc. Qui était-ce? Pas difficile à deviner. C'était maman. Vous avez refait l'amour avec elle? Margot, voyons. Non, elle a oublié son parfum, c'est tout. Dommage. Ça aurait pu être une expérience. 18 ans et 9 mois après. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te reprendre, tiens. Et vous avez refusé? Alors là, il faut vraiment que je foute le camp. Mais pourquoi? Je l'ai jeté dehors en lui intimant l'ordre de ne plus jamais remettre les pieds ici. Mais vous ne la connaissez pas. Elle va revenir avec toute la flotte française s'il le faut. Non, pas aujourd'hui, en tout cas. Même un ramant très fort, ils en ont pour plusieurs jours. Il y a compté les bouteilles. Un cognac, s'il vous plaît. On a parlé toutes les deux. Voilà, princesse. Assieds-toi et parlons de ce que tu dois me rendre. Je n'ai rien à vous rendre. Et puis j'ai du travail. Un peu plus haut, Fernand! Mais il est tout de travers, cet écran. Fonce, descends de ton côté.
Mais non, Fernand, si tu bouges aussi, on n'y arrivera jamais. Faites attention quand même. Oui, voilà. Voilà. Un autre, s'il te plaît. Tu n'as toujours rien à me dire? C'est ça que tu voulais. Tu l'as maintenant. Tu es contente? Si tu me l'avais demandé, je te l'aurais donné. Personne ne m'a jamais rien donné. D'abord, je ne suis pas personne, je m'appelle Margot. Et je te répète que je te l'aurais donné, ce soutien-gorge. Viens à la maison si tu veux, tu choisiras, j'en ai plusieurs. Autant que de père? Pourquoi es-tu si hargneuse? Parce que moi, je n'en ai pas. Pas de père, pas de mère, pas de soutien-gorge en soi, rien. Si tu veux, on partage. Pas le maire, en tout cas. Lui, non. Lui, c'est mon vrai père. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir? On boirait et puis on parlerait de toi, de moi. Tu voudrais qu'on devienne des amis? Pourquoi pas? Moi, je n'ai jamais eu d'amis. Jamais. Rien que des surveillantes qui étaient des peaux de vache. Ou des hommes qui essayaient de coucher avec moi. C'est très intéressant cette première partie. Moi, j'adore les jolis documentaires. Il ne passe jamais de film parlant ici? Ah, si, les actualités. Bien qu'elles soient vieilles de 15 jours. Il a l'air très beau, ce film d'Abel Gans que vous allez nous passer la semaine prochaine. C'est quoi le sujet? C'est l'histoire d'un mécanicien de locomotive qui recueille une toute petite fille dans un accident du rail, qui l'élève et qui finit par tomber amoureux d'elle. Qui finit par tomber amoureux de sa fille? Écoutez, Dora, c'est pas le moment de passer ce film-là à Sainte-Apolline. Pourquoi? C'est une œuvre admirable. Parce que... Alors, je vous passerai un Buster Keaton très drôle, le mécano de la Générale. Ah, non, ça non plus. Les généraux, les émiraux, ça suffit. Et une reine, ça vous irait? Oui. Bon, ce sera un Jean Harlow, la reine féline, d'accord? D'accord. Bon, maintenant, regagnez votre place. Je vais lancer les actualités. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La seconde partie va commencer. Suspense dans la haute société parisienne. La fille aînée du comte Edgar de Ligné-Montségur disparaît. Oh, le nom de Dieu! Fugue, kidnapping, la police se perd en conjecture. La mère de la jeune Marguerite a fait devant nos caméras cette déclaration déchirante. Cet appel s'adresse au ravisseur de notre fille bien-aimée. Elle ne manque pas de culot, Solange. Qui que vous soyez, C'est vous à l'intérieur. où que vous soyez, si vous entendez ou voyez cet appel d'une mère et d'un père désespérés, téléphonez-nous, je vous en supplie. Ne brisez pas le cœur d'une mère éplorée. Nous sommes prêts à payer une rançon, mais ce grâce, ne laissez pas une maman dans cette angoisse effroyable. Paris. Le maréchal Lyoté visite l'exposition coloniale. Curieuse, la foule admire les prestigieuses réalisations de notre bel empire. J'ai besoin de téléphoner.
À cette heure-ci? Figure-toi qu'on a reçu une lettre de ma belle-sœur. Son fils Henri est presque mourant. Le petit tour? Oh, le pauvre. Vas-y. Allô? Ah, mademoiselle, je voudrais que vous me passiez la dépêche de Marseille. Non, c'est le préfet. Ça va mal, Maria, ça va mal. Mais pourquoi tu l'as laissé passer? C'est le préfet, quand même. Le préfet? Je comprends toutes vos explications, mon cher Honorin. Elles me touchent. Mais la réalité demeure. Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Rappelez-vous que la comtesse de Ligné-Montségur est fille et petite-fille d'amiral. Je vous signale en outre que son frère est chef d'état-major général de la marine, que son cousin commande l'escadre de l'Atlantique, et que cette dame a l'oreille du président du Conseil. L'oreille seulement? Je vous demande pardon. Rien. Cela pèse un poids important dans la balance. Un poids important, hein? Un poids important. Et mes médailles, elles ne pèsent rien? Voilà, alors ça, c'est Shanghai et Yangtze-Kiang en 1891. Ça, c'est Tananarive en 95. Celle-là, c'est le Maroc en 1902. Ça, c'est autre, c'est Dixmude en octobre 14. Et celle-là, c'est les Dardanelles en 15. Personne ne doute que vous ayez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle au feu. Mais ne mélangez pas tout, Honorat. Légalement, cette petite doit retourner chez ses parents. Elle est mineure. Et de plus héritière d'une immense fortune. Je vous demande pardon? Tout ceci doit rester confidentiel. Il se trouve qu'une tante écossaise de cette demoiselle vient de lui laisser une fortune considérable. Considérable, cette gamine? En apprenant la fugue de sa nièce, cette riche écossaise a brusquement déshérité la comtesse au profit de la jeune Marguerite. Alors je comprends tout. Cette mère éplorée se fout de sa fille comme de l'an 40 et veut la reprendre seulement pour s'emparer de sa fortune. La gasse ou l'on dégueule! Calmez-vous, Laurent, calmez-vous. Vous foutez-moi la paix. Gaspard, je te prie de reconduire monsieur le préfet à la frontière de la commune. Bien, monsieur le maire. Voyons, Laurent. J'ai plus rien à vous dire, monsieur. Allez, vas-y, vas-y. Je ne vous retiens pas, monsieur. Vous vous exposez aux conséquences les plus graves, monsieur le maire. Non seulement il y aura poursuite au pénal, mais je peux vous destituer. Réfléchissez. C'est tout réfléchi. Au revoir, monsieur. Qui menace de destituer Honorin s'il garde la petite. Le destituer? Oh mon Dieu. Si, il a parlé de destitution. Si. Je voulais te dire que nous étions de tout cœur avec toi, Honorin. Mais c'est vrai, Honorin. Le village entier te réélira s'ils veulent te foutre à la porte. Merci. Merci. Je vous demande pardon, ma chère. Alors, on ne reconnaît plus sa fille? Margot. Ah non, tu vas me faire le plaisir d'enlever cette déforque tout de suite, non? Non, ma fille déguisée en bonne sœur, on aura tout vu. Non, elle exagère, Anselme, quand même, non. N'est-elle pas jolie comme la Sainte Vierge, vêtue comme ça? Mais je t'ai demandé de la protéger, pas de l'embrigader. Mais quel plus merveilleux déguisement. Vous-même, vous vous y êtes trompé. Ça,
Je dois reconnaître que... Alors laisse Margot m'aider à nettoyer ce sanctuaire, il faut nous la paix. Pose ton balai. Je dois t'annoncer une surprenante nouvelle, mon petit. Vous ne me gardez pas? Si, rassure-toi. Mais le gros problème, c'est ta tante écossaise. Pas bête? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Simplement, elle te lègue toute sa fortune. Une fortune considérable, m'a dit le préfet. Elle a fait ça? Ah, mais c'est formidable! Voilà, alors tu vas t'en aller? Mais pourquoi faire? Je sais pas. Tant d'argent... Vous imaginiez que parce que j'ai brusquement beaucoup d'argent, j'allais vous quitter? Vous avez si peu confiance en moi? Tout ce que ça veut dire, tout cet argent, c'est qu'on pourra faire tout ce qu'on voudra, papa. Qu'est-ce qu'il voulait exactement, le préfet? À ton avis? Vous obligez à me rendre à ma mère, tiens. Il vous a menacé? Me menacer, moi? Mais qui peut me menacer du moment que tu es près de moi? Quand même, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce petit maire de village s'est comporté à mon égard d'une manière inadmissible. Comment ne pas le destituer? Une certaine discrétion vis-à-vis de la famille. Un instant, monsieur le ministre. Qui est-ce? Le ministre de l'Intérieur. Allô? Ici Solange Ligné-Montségur. Oui, comment allez-vous, mon cher Émile? Ah, vous avez envoyé le petit d'Hauteville. Oh, excellente initiative. Je reconnais bien là votre main affectueuse. Comment, mais bien sûr, c'était le seul moyen que cela reste en quelque sorte en famille. Oui, bien sûr, je toucherai 2 mots de votre attitude amicale au président du conseil. Au revoir, mon ami. 1000 amitiés à votre charmante épouse. Cette vieille peau. Monsieur Maurice d'Hauteville. Monsieur Blanchard, préfet du Vaucluse. Maurice d'Hauteville, lieutenant de vaisseau, mon futur gendre. Monsieur, croyez, madame, que je suis honoré que vous ayez pensé à moi pour commander les troupes chargées de délivrer notre chère Margot des mains de cette Olybrius. Je suis sûre que vous vous acquitterez de cette mission avec délicatesse. Je vais faire mouvement dès que la troupe sera arrivée. Cette nuit même, j'espère. Ah, cette nuit? Oh, je reconnais bien là votre tempérament intrépide, mais n'intervenez pas avant la fin de la matinée, demain. Ne dérangeons pas notre petite Margot dans son sommeil. Elle est si fragile. Que faites-vous ici, madame? Je vous avais dit de m'appeler Solange. Margot n'est pas là. Je peux pas laisser ma fille tranquille? Votre fille? Vous voulez dire ma fille? Je veux dire ma fille, votre fille, notre fille. Et encore parce que je suis bon. Car Margot m'a choisi moi comme père et vous, elle vous a répudié. Alors, ma fille, même si elle est née d'une note de 5 sur 20, comme vous l'écrivîtes dans votre infâme et calomniateur journal, je me la garde, madame, car je l'aime, moi. Moi aussi, je l'aime. Après l'avoir enfantée dans la douleur. Votre douleur, bon œil. C'est un riche mariage truqué vous permettant de garder la fortune dans la famille qui vous attire. Comme le miel attire les guêpes avec leurs dards meurtriers. Avec vos petites performances, ça vous va bien de parler de dards meurtriers. Ça suffit. Sachez, madame, qu'en m'insultant, c'est toute la marine française que vous éclaboussez. Sachez aussi, madame, que mon cuirassé est solidement amarré à une bite de quai gigantesque dont vous ne soupçonnez pas la force, qu'on se le dise. Ne me faites pas plus mauvaise que je ne le suis. J'étais venue vous parler de Margot, bien entendu. Bien entendu. Mais pour votre histoire de cuirassé, je ne demande qu'à voir. Voilà, monsieur le curé. Merci, petite. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et oui, mon enfant, le bon Dieu m'a donné quelques dons de sourcier. Et vous trouvez quoi? Et de l'eau. De l'eau pour les sources, pour les puits. Et il arrive même qu'on trouve... Tiens, maman est là?
jamais tu n'es arrivé à me faire crier comme ça. Je ne l'aurais jamais cru. Jamais, jamais. Mon matelot, je vous nomme amiral. Et quelle note m'attribuez-vous? 19 sur 20. Pourquoi cette restriction? Pour vous donner une chance de monter encore en grade la prochaine fois, mon gros chat. J'espère que c'est pas un tuyau crevé, cette histoire de la fameuse marque. Et si elle n'existait pas? Et toi, crétin. Frédéric Davignac, de l'Écho de Paris. Vous venez de Paris? J'ai roulé toute la nuit. Je voulais être là avant les autres. Quels autres? Les autres journalistes que je viens de croiser, tiens. Ils arrivent, à pied. Ils viennent juste de débarquer du car à la halte. Bonjour, mademoiselle. Pour moi, ce sera une bière et un sandwich. Et pour vous, monsieur? Rien, merci. Parlons de l'enlèvement de mademoiselle de Ligné-Montségur. Qui vous a appris qu'elle pourrait être à Sainte-Apolline? Quelqu'un d'ici a téléphoné l'autre nuit à un de mes confrères de Marseille. Et j'ai mes contacts. Je reviens de suite. File discrètement avertir Honorin que les journalistes sont arrivés, ameutés par ce salopard de Toine. Moi, je m'occupe de celui-là. Il revient vite. Je dois vous dire que je ne crois pas trop à cette histoire de séquestration. D'abord, pourquoi la séquestrerait-on? Et qui? Mais de qui voulez-vous parler au juste? Lève la main droite et jure fidélité aux lois de la République et de la commune. Je le jure. Voilà, tu as sermenté maintenant. Alors va chercher ton fusil et monte la garde devant ma porte. Pas un journaliste ne doit la franchir. Tu entends? Pas un seul. S'ils insistent, tu tires un coup en l'air. Hé, pas sur eux, hein? En l'air. Pour la centième fois, fais-nous pénétrer chez le maire, hein. On sera très généreux avec toi. Si je vous demandais comment allait mademoiselle, votre sœur, qu'est-ce que vous me répondriez? Pas gentil. C'est pas gentil. Dis, tu veux toujours rien nous dire, ma belle? Je pourrais être très très gentil avec toi, tu sais. Je suis désolée, je ne couche jamais avec des vieillards. Et quel vieillard? Je vous écoute, ma sœur. Rassurez-vous, je ne suis pas prêtre et je ne viens pas vous confesser. Alors allez-vous-en. Et laissez-moi prier. Supposons que je sois reporter d'un grand journal parisien et que je veuille aider une jeune fille recherchée par ses parents et la police. Supposons que je sache où se trouve cette jeune fille. Quelle garantie aurait-elle que vous raconteriez exactement la vérité? La parole de Frédéric Davignac est plus que suffisante. Écoutez, si vous êtes la fameuse Marguerite de Ligné-Montségur que tout le monde recherche, je vous jure sur ma tête de ne dire que la vérité. Et vous? Vous seriez le fameux Frédéric Davignac? Lui-même. Pourquoi vous seriez-vous déplacé depuis Paris? Je voulais savoir ce qui se cachait derrière le rocambolesque feuilleton que je lis dans la presse à scandale. J'ai jamais cru à ce roman photo. Après avoir interviewé votre mère, j'ai immédiatement pensé que c'était plus profond. Que ça venait de vous, personnellement. J'ai voulu voir de plus près. Vous êtes beaucoup plus jolie que sur la photo de la police. Vous avez du papier et un stylo?
Tiens, voilà de quoi te restaurer. Ah, c'est vraiment aimable de ta part. Et puis, je te rends ça. Tu vois la gorge du diable en bas? Ouais. Il suffit de rouler en travers de la route une charrette que j'ai cachée dans les forêts et plus personne ne passe par le Val d'Enfer. À quelques-uns, on tient un siège pendant des années. Personne n'est venu? Non. Ah ben, à part les journalistes qui sont repartis tard dans la nuit et l'automobile de la comtesse. Rien de neuf de ce côté-là? Oui. Alors je vais t'envoyer du renfort et des munitions. S'il arrive quelque chose de grave, tu bloques la route et tu tires 4 coups en l'air. Anselme t'entendra, il a mis un guetteur dans le clocher. Oh, fonce! Les journaux! Qu'est-ce qui se passe? Ça ne parle que de nous. Oh, regardez les titres. On ne passe pas. Mais Margot m'attend. Margot, qu'on connaît pas. Circulez. Mais puisque je vous dis qu'elle m'attend, regardez mon article. Et que personne n'entre, n'est-ce pas? C'est très beau, c'est très émouvant. Je vous remercie, monsieur. Vous avez su décrire avec beaucoup de sincérité et de tact ce qui nous unit, Margot et moi. C'est magnifique, vraiment. Moi qui ai toujours pris les journalistes pour des abrouilleurs de fausses nouvelles ou des fouineurs de vie privée, vous réhabilitez votre profession dans mon esprit. Permettez que je m'installe au soleil pour le lire plus attentivement. Merci, oh merci. Vous savez tout merveilleusement expliquer, y compris ce que je ne vous ai pas dit. C'est extravagant. J'ai l'impression que vous me connaissez mieux que moi-même. C'est vous qui êtes merveilleuse. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre force, pour votre beauté. Il y a très longtemps que je n'avais pas rencontré une jeune femme de votre trempe. Il se passe quelque chose sur la place. Toi, file te cacher dans la cave à charbon et renferme le verrou de l'intérieur. Mais... J'ai dit dans la cave. Vous suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu? Lisa, tu vas comprendre. Cette commune qui ressemble apparemment à toutes les autres communes de nos lointaines provinces s'en distingue cependant par la personnalité de son maire, sorte de tyran local. Moi, un tyran, oh, les salopards. Qui se terre dans sa maison et refuse toute communication avec la presse. Kidnappeur, faux père, père incestueux. Toutes les suppositions sont permises. Mais c'est ignoble. Oh, les ordures. Tu n'as pas tout lu, écoute. Car ici, comme par enchantement, personne ne sait rien, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, mais ils nous prennent pour qui, ces voyous? Des délateurs? Seul monsieur Antoine Farigoul, agriculteur, a bien voulu nous parler de ce maire invisible qui, selon lui, règne en despote absolu sur sa commune. Pourquoi pas Néron tant qu'il y est? Ah, le traître! On se retrouve au Val d'Enfer. Allez, au Val d'Enfer, vite. Honoré, viens voir, vite. Regarde en bas. Ah, la garce. Elle a même fait venir les fusiliers marins. Va voir ce qu'ils veulent, va voir ce qu'ils veulent. Il ne manquait plus que lui. Qui?
Regardez, le lieutenant de vaisseau qui commande les fusiliers marins, c'est lui qu'on veut me forcer à épouser. Clairon! Sonnez le cessez-le-feu. Ils envoient un parlementaire. Réponds. Si vous voulez voir monsieur le maire. En colonne par deux. Lieutenant de vaisseau d'Hauteville. Je souhaite parler à monsieur Seignon, maire de cette commune. C'est moi. Que voulez-vous, monsieur? J'ai reçu des ordres de l'amiral commandant la 3e région maritime de ramener la sécurité sur le territoire de la commune de Sainte-Apolline. En conséquence de quoi, je vous demanderai de faire lever ce barrage, afin que mes hommes puissent occuper le territoire de la dite commune. En conséquence de quoi? Moi, Honorin Seignon, maire de Sainte-Apolline, prends immédiatement le décret municipal suivant. Notez, Frédéric. Article 1. Vu les dangers que peuvent représenter la circulation de militaires armés en période de vendange sur le territoire de la commune de Sainte-Apolline, le territoire de la dite commune est interdit à tout militaire en armes. Article 2. Le présent arrêté est applicable à dater de ce jour, le 15 septembre 1931, à 10 heures. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vous n'avez plus qu'à foutre le camp, monsieur, et à ne pas dépasser les limites de ma commune. Sinon, je demanderai moi à mes gardes assermentés de vous plomber le cul de chevrotine. J'ai également ordre de m'assurer de la liberté de mouvement de mademoiselle Marguerite de Ligné-Montségur. Mais je suis libre comme l'air, cher Maurice. N'est-ce pas, monsieur le maire? Comme un oiseau, ma chérie. Mais... vous êtes méconnaissable, Marguerite. Habillée comme une souillon. Venez, je vous ramène chez vous. Mais je suis chez moi, ici. Voyons, Margot... vous délirez? Pas du tout. Bon débat, frahuqué. Vous n'avez touché à rien. Pourquoi vous faire tant de soucis? À cause de la saleté de ces articles? Parce qu'on est encerclé? Parce que vous pensez que c'est fichu? Non. Comprends-moi, Margot. Je me préparais à finir ma vie tout seul, et puis voici que tu débarques avec ta jeunesse et ton enthousiasme. Ces derniers jours, je me suis pris à rêver que tu sois le dernier soleil qui illumine ce qui me reste de temps sur cette garce de terre. Et puis... Mais je resterai ici, toujours. J'ai fait le flambant tout à l'heure, j'ai brillé seulement. Si je peux tout faire contre tout le monde, je peux rien contre le fait que tu sois mineur. Allez les amoureux, n'oubliez pas d'éteindre et de ranger la lampe avant de partir. Sinon ce radin de France me fera encore une scène demain matin. Tu sais, ma mère, elle ne lâchera jamais. Qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour être encore mineure? Mais c'est magnifique. Ça me laissera le temps de te voir grandir. Et puis en attendant, on va fuir ensemble. En Amérique. On se mariera dans le Nevada et on fabriquera des quintuplés. Après ça, que veux-tu qu'elle fasse, Solange? Pour le moment, il faut que j'y aille. Papa doit être en train de se faire un sang d'encre. Et s'il ne trouve pas de solution, que comptes-tu faire? Je parle sérieusement, Margot. Il en trouvera sûrement une. Mais je ne le quitterai pas, tu comprends? Pas lui, pas en ce moment. Pas après ce qu'il a fait pour moi. Tu aurais quitté ton père, toi, s'il était dans une situation pareille? Tu comprends, mon problème est de trouver un moyen de torpiller et d'envoyer définitivement par le fond cette honteuse tentative de mariage forcé. Tu pourrais m'écouter, Antoinette, et compatir à tous ces soucis qui m'accablent, au lieu de te livrer à tes excès gastronomiques.
Ce lieutenant de vaisseau se jetant sur Margot, enfin, je sais pas, moi, tu te rends compte? Ouais, à moins que ce lieutenant... Ah, tu crois? Ah, tu crois vraiment? Ah oui. Oui, mais c'est ça, mais... Tu as raison. Puis après tout, nous n'avons plus rien à perdre. L'oracle de Thèbes était un pygmée à tes côtés. Demain, tu auras double ration de picotin. Je raccompagnais Margot. Oui. Et on se disait bonne nuit. Et comme il fait sombre, tu l'embrasser pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur sur la personne. Eh bien, ma petite fille, je viens de te parler. Bonsoir, Frédéric. Faites attention, hein, n'embrassez pas Fernand par erreur, hein. Hein? Faites de beaux rêves. Bien sûr que je vous fais entièrement confiance. Mais ne pouvez-vous pas m'en expliquer davantage? Vous rendez-vous compte que Frédéric ne comprendra rien à tout ça? Je l'ai déjà dit, ma petite fille, je te le répète, même si cela te choque, même si cela fera de la peine à quelqu'un dont j'ai des raisons de penser qu'il ne te déplaît pas du tout, tu dois totalement me faire confiance et suivre au pied de la lettre mes instructions. J'ai d'ailleurs préparé un plan bête que tu peux consulter discrètement si besoin. Dites-moi quand même pourquoi vous voulez que je fasse ça. Napoléon ne révélait jamais ses plans. Avant la bataille, jamais, jamais. Que c'est réjouissant de voir les assiégeants avaler leur méchante tambouille, tandis que nous, les assiégés, on déguste chapon fin, foie gras, estouffade de perdrix et pâté aux truffes, avec un bon jus de raisin pour faire descendre tout ça. C'est une idée digne de Sainte-Apolline que tu as eu là d'organiser ce pique-nique au nez et à la barbe de l'ennemi. Je te le fais pas dire. Tout va comme vous le souhaitez? Parfaitement, monsieur le maire, parfaitement. Et pas trop. Pas trop de quoi? Mais d'alcool, tiens, il faut faire attention, il fait très chaud. Je pense que tu étais ici depuis 6 mois et que je t'avais jamais vu. Je vous retrouve enfin, ma chère Marguerite. Est-ce que je vous ai toujours rêvé? Cependant, je ne comprends toujours pas. Allez, on a dit qu'on signait l'armistice. Vous savez bien que la paix ne pourra revenir que du jour où vous aurez accepté de réintégrer votre famille et votre rang. Bien sûr, bien sûr. Mais parlez-moi un peu de vos sentiments pour moi. Après tout, j'aimerais savoir qui vous êtes vraiment. Si un jour je deviens votre femme. Je comprends pas. Ça lui ressemble tellement peu. Hier encore... Non, vous restez avec moi. C'est sûrement un malentendu. Ou encore une de ces stratégies tortueuses dont on aura un de secret. Surtout, ne bougez pas. Tu ne vas quand même pas la marier avec ce gommeux galonné, là. Et pourquoi pas? Il est brillant, ce jeune officier. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu as vu dans quel état, toi et ta fille, mettez ce malheureux Frédéric? Ce malheureux Frédéric n'a qu'à me faire confiance. Comme toi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il te faut pour me croire? Que je marche sur les os? Que je multiplie les cuisses de poulet? Je vous remercie, monsieur le maire. Malgré tout ce qui nous sépare, ce fut une fête charmante. Et votre convive était délicieuse. Oh, je pense qu'entre Margot et moi, tous les malentendus sont dissipés. Tant mieux. Et c'est pour quand le mariage? C'est le seul point sur lequel Margot est restée réservée. Et vous en connaissez la raison, bien entendu. Quelle raison? Non, vous n'êtes pas au courant? Et au courant de quoi? Mais de la coutume très singulière propre aux femmes de la famille de Saint-Hubert. Quelle coutume? Oh non, c'est que c'est très délicat, ça. Dites toujours. Oh non, je sais pas si je dois. S'il vous plaît, monsieur. C'est tellement confidentiel. Je vous en prie, monsieur. Entre officiers. Eh bien, voici cette coutume qui m'a été narrée secrètement en 1912 par le grand-père de Margot, l'amiral de Saint-Hubert, remonte à la 3e croisade, c'est-à-dire vers 1190.
Cette coutume, disais-je, exige que les mères, comment vous dirais-je, essayent d'abord leur gendre. Essayent leur gendre? Mais comment? Faudrait-il vous faire un dessin? Non, Évidemment, lorsque j'ai appris ce secret, je me suis insurgé comme le ferait n'importe quel gentleman. Et puis, à la réflexion, je me suis dit qu'après tout, c'est une sorte de garantie que prenaient ces femmes sur la satisfaction future des besoins essentiels de leur fille. Car c'est très important dans un couple. Le bon équilibre des rapports. Très, 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 très important. Voilà, vous savez tout. Déclarer ma flamme à la mère de ma future épouse? À la fille d'un amiral? Elle s'y attend, puisque c'est la coutume. Vous croyez? J'en suis certain. Mais comment faire? Pratiquement. Ma foi, il faut réfléchir. Tenez, je peux faire passer un message disant que je souhaite la rencontrer ce soir en terrain neutre pour tenter de dénouer une situation ridicule au sujet de Margot. Et alors? Eh bien, ce sera vous qui l'attendrez dans une maison de village, avec une bouteille de champagne. Toute séduction dehors et parée à l'abordage. Arrête, misérable. Mais qu'est-ce qui te prend? Je sais tout. Il faudra me passer sur le corps plutôt que prostituer cet enfant. Mais tu es devenu fou, quoi? J'ai appris par Fernand que tu lui as demandé de te prêter sa maison cette nuit pour y organiser des bacchanales. Écoute-moi, bourreau d'andouille. Primo, je fais ce qui me plaît, je dis bien ce qui me plaît pour le bonheur de ma fille. Dazio, il serait temps que tu comprennes après 1001 confessions entendues par tes vilaines oreilles que c'est le cul qui mène le monde. Après Dieu, Honorin. Après Dieu. Dans l'ordre que tu voudras, je m'en fous. Et maintenant, fiche-moi la paix, Anselme. J'ai un but et j'irai jusqu'au bout. Et Frédéric, qu'est-ce que tu en fais? Chaque problème en son temps. Tu atteins les plus profonds abysses de la turpitude, Honorin. Aussi n'aurais-je qu'un mot. Adieu. C'est ça. Adieu, homme de peu de foi. C'est un malentendu. Je t'assure que c'est un malentendu. Tu peux m'expliquer ta conduite avec cet officier au pique-nique ce matin? Honorin m'a demandé de jouer la comédie. Mais je n'aime pas ce type, je te le jure, je te le jure. Alors pourquoi toute cette mise en scène? J'ai donné ma parole à Honorin de ne rien dire. Et moi, je peux t'apprendre une chose. J'ai enquêté, figure-toi. Et j'ai appris que les militaires entraient demain matin dans le village. C'est fini, Margot. Fini, tu comprends? Honorin ne peut plus rien pour toi. Rien, tu entends? Il faut ficher le camp. Cette nuit même. Mais je ne peux pas. Dans ce cas, c'est moi qui partirai. Je ne veux pas voir ça. Oh non, je t'en supplie. Alors, retrouve-moi avec ta valise dans la rue basse où j'ai garé ma voiture. Alors, comme ça, on a cru pouvoir enlever ma fille. Petit scribouillard. Ça vaut mieux que de l'abandonner dans les bras d'un homme qu'elle déteste, non? Mais qui te parle de l'abandonner? C'est pas moi qui l'ai jeté dans les bras de ce type. Et si tout ça correspondait à un plan? Un plan? Quel plan? Ça ne te regarde pas. Tout ce que je te demande, c'est d'épouser Margot. L'épouser? Mais pour ça, il faudrait faire renoncer sa mère à son projet. Suppose le problème est résolu. Tu le ferais? Parce que le mariage, c'est le seul moyen de l'émanciper. Même si je la perds du même coup. De l'émanciper. Tu comprends ce que ça veut dire, mon petit reporter? Alors réponds, c'est oui ou c'est non? C'est oui, bien sûr. Alors top là. Et maintenant, fais-moi confiance. Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, ne t'étonne de rien. Faites-vous ici? Mon devoir, madame. Votre devoir? Vous allez voir à quel point je suis à même d'assurer le bonheur de votre fille. Je n'en doute pas, mais... Ah, combien de drames, combien de malheurs auraient pu être évités si toutes les mères avaient votre sagesse. J'aime beaucoup Margot, certes, mais... Un peu de champagne, madame, avant de... Avant de quoi?
Sachez que votre discrétion, votre abnégation me touche profondément. Au fait, Maurice, voyons, au fait. Je suis prêt. Oh, enfin, voyons, Maurice, vous, mon futur gendre. Justement. Oh. Vous avez sommeil? Non, non. Vous avez vu la tête qu'il fait? Il expire en silence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fonce. Tiens, bonsoir, Fonce. Ce sera 2 vermouths cassis. Belle nuit infernale. C'est étrange. Fonce et Fernand ne leur ont même pas répondu. C'est normal. Ce sera comme ça pendant 10 heures. On ne lui parlera plus. Ne pas leur adresser la parole pendant 10 ans? Personne? Mais c'est horrible. C'est comme ça qu'on procède avec les traites dans ma commune. Ailleurs, on les fusille. Maman est de retour. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ma foi, chacun mène sa vie, non? C'est pas tout à fait l'heure. C'est pas tout à fait l'heure. C'est l'heure, allons-y. Ne bougeons plus. Ne bougeons plus. Salaud! Vous êtes témoin de l'adultère, messieurs. Je me fais donner votre parole d'officier. De moins de 2 heures, mes témoins se présenteront devant vous. Mais ils sont là, mes témoins, petit freluquet. Tu veux une autre photographie? Vas-y, porte-figue, tire-moi un beau portrait d'un officier sorti de navale et entrant dans son pantalon. Allez, fais-moi un cliché d'un lieutenant de vaisseau venant de chavirer la fille de l'amiral. Vous pouvez disposer, messieurs. Eh, vas-y, va me développer les photographies et fais-moi des bons agrandissements. Pour le reste, laissez-nous entre gens de bonne compagnie. Puis-je connaître l'enjeu de cet humiliant vaudeville? Ou bien tu accordes la main de notre fille à un journaliste de talent. Un journaliste? Jamais. Ou bien je communique illico presto ces clichés, ainsi que le procès-verbal du constat d'adultère, non seulement à ton grand couillon de mari, mais aussi à certains journalistes qui ne manqueront pas de s'en régaler. Salopard! Pourquoi ne pas discuter tranquillement de tout cela, plus à l'aise? Madame, je me le suis permis de pénétrer chez vous que 2 fois. La première pour y déposer ma fille, la seconde pour corriger une mauvaise note que vous eûtes l'outrecuidance de m'octroyer autrefois. Mes hommages, madame. Vive les mariés! Vive l'amiral au sanctuaire! Et vive les mariés! Vive les mariés! Allez, arrêtez la musique maintenant. On va faire la photographie. Tu te mets à côté de moi?
Ne bougeons plus. Ne bougeons plus. Vive la marine française! Tiens-toi tranquille, Honorin. Tiens-toi tranquille. Alors vive Sainte-Apolline! Attention, ne bougeons plus. Instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia. On savait chanter tous les airs sans avoir besoin de laser. Souvenir lointain, cliché figé, couleur sépia. Chacun pour soi, libre comme l'air. On discutait, on se battait, on s'adorait, couleur sépia. On n'était pas des assistés, on se débrouillait comme on pouvait, car on avait du caractère, tous solidaires quand il fallait. On s'aimait bien, couleur sépia, instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia. Quand on s'aimait sans avoir peur des maladies venues d'ailleurs, mémoire lointaine, cliché figé, couleur sépia. C'était pas mal, tu sais la France, en Normandie ou en Provence, contre lointaine, en ces temps-là, on savait vivre, couleur sépia, car nous dansions tout carrément, nos émotions aux quatre vents, à perdre haleine, à grand fracas, on aimait fort, couleur sépia. Bonsoir l'enfance, adieu cliché, souvenir d'enfance. Mes paradis vont s'estomper à tout jamais. Laissez-moi donc en nostalgie contempler ces photos jolies, mémoire fanée de mon passé, couleur sépia, couleur sépia. Chassé on traque et jamais on craque.